Tu penses vraiment connaître ton corps? Ton cœur bat sans que tu y penses. Ton cerveau prend des décisions à ta place. Et pourtant, la majorité des gens se trompent sur des faits simples. Aujourd'hui, on va tester ça. 10 questions, pas de triche. Et à la fin, ton vrai niveau. Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Quel organe consomme le plus d'énergie au repos? A. Le cœur. B. Le cerveau. C. Les muscles. D. Le foie. Bonne réponse. B. Ton cerveau ne représente que 2% de ton poids, mais consomme environ 20% de ton énergie totale. Tu es littéralement une machine alimentée pour penser. Combien de fois environ ton cœur bat-il par jour? A. 10 000. B. 50 000. C. 100 000. D. 1 million. Bonne réponse. C. Ton cœur bat en continu, sans pause, sans arrêt, même quand tu dors. Est-ce que tu prends soin de quelque chose qui travaille 100 000 fois par jour pour toi? Quelle partie du corps contient le plus de bactéries? A. La peau. B. L'intestin. C. La bouche. D. Les mains. Bonne réponse. B. Ton microbiote intestinal contient des milliards de bactéries. Et elles influencent ta digestion, ton immunité et même ton humeur. Tu n'es pas seul dans ton corps. Avant de passer à la question suivante, si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre plutôt que subir, abonne-toi. Quelle est la seule partie du corps humain qui ne reçoit pas de sang? A. Les cheveux. B. Les ongles. C. La cornée de l'œil. D. Les dents. Bonne réponse. C. La cornée reçoit directement l'oxygène de l'air. C'est pour ça qu'elle doit rester transparente. Sinon, tu ne verrais rien. Combien de temps ton cerveau peut-il survivre sans oxygène avant des dommages irréversibles? A. 30 secondes. B. 2 minutes. C. 4 à 6 minutes. D. 10 minutes. Bonne réponse. C. 4 à 6 minutes. Au-delà, les dommages deviennent irréversibles. Ton cerveau est puissant, mais fragile. Quel est le muscle le plus puissant du corps en proportion de sa taille? A. Le cœur. B. Le biceps. C. La langue. D. Le masséter. Bonne réponse. D. La mâchoire. En proportion de sa taille, c'est le muscle le plus fort. Il peut exercer une pression énorme. Oui, tu sous-estimes totalement ta mâchoire. Combien de litres d'air respires-tu environ par jour? A. 500 litres. B. 2000 litres. C. 10 000 litres. D. 20 000 litres. Bonne réponse. C. Environ 10 000 litres. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Et pourtant, tu n'y fais jamais attention. Alors que la respiration est un levier direct sur ton stress. Quelle partie du corps humain peut détecter le plus de sensations différentes? A. Les mains. B. Les lèvres. C.
le dos, D, les pieds. Bonne réponse, B, les lèvres. Elles contiennent énormément de terminaisons nerveuses, bien plus que les doigts. Ton corps est conçu pour ressentir, pas juste fonctionner. Ton squelette se renouvelle complètement en combien de temps environ? A, 1 an, B, 5 ans, C, 10 ans, D, jamais. Bonne réponse, C, environ 10 ans. Tes os ne sont pas figés, ils se reconstruisent en permanence. Littéralement, tu n'as plus le même squelette qu'il y a 10 ans. Quelle est la vitesse maximale d'un signal nerveux dans ton corps? A, 10 km/h, B, 50 km/h, C, 120 km/h, D, 400 km/h. Bonne réponse, D, jusqu'à 400 km/h. Les informations circulent extrêmement vite dans ton corps. Ton corps est plus rapide que ce que tu imagines. Résultat, compte ton nombre de bonnes réponses sur 10. Si tu as entre 0 et 3 bonnes réponses, tu es au niveau de l'illusion de connaissance. Tu pensais connaître ton corps, mais en réalité, tu navigues à l'intuition. Tu as des croyances approximatives, tu confonds souvent ce qu'on dit avec ce qui est vrai. En réalité, tu vis dans ton corps tous les jours sans vraiment le comprendre. Question qui dérange, comment tu veux optimiser ta vie si tu ignores ton propre fonctionnement? Si tu as entre 4 et 6 bonnes réponses, tu es au niveau des connaissances superficielles. Tu as des bases, mais elles sont fragiles. Tu connais quelques faits, mais ton savoir manque de profondeur. Tu pourrais facilement te tromper sur des sujets clés. Ton piège, tu crois savoir, donc tu n'approfondis pas. Mes questions, est-ce que tu apprends vraiment ou tu te contentes du minimum? Si tu as entre 7 et 8 bonnes réponses, tu es au niveau de la bonne compréhension. Tu commences à vraiment comprendre le corps humain. Tu as des connaissances solides, tu fais moins d'erreurs que la moyenne, tu peux déjà utiliser ces infos intelligemment. Mais savoir ne signifie pas appliquer. Question, est-ce que ton hygiène de vie reflète ce que tu sais? Si tu as entre 9 et 10 bonnes réponses, tu es au niveau de la maîtrise. Là, tu es clairement au-dessus de la moyenne. Tu comprends les mécanismes, tu as une vraie culture du corps humain, tu fais peu d'erreurs, mais fais attention à l'ego. Connaître n'est pas maîtriser. Question finale, est-ce que ton corps confirme ton niveau ou seulement ton score?